Il y a deux choses. Vous aurez besoin de la démilitarisation en cours par les forces de défense israéliennes et vous devrez établir une administration civile. Avec le soutien et la gestion de certains pays de la région, je pense que c'est la bonne façon d'aller de l'avant. Mais je vais vous dire ce que je ne suis pas prêt à faire. Je ne suis pas prêt à établir un État palestinien là-bas. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, après avoir fait une vidéo où je dénonce l'attentisme de la CPI par rapport au mandat d'arrêt qui a été demandé par le procureur de la CPI contre Yoav Gallant et Netanyahou, en Israël, il se passe des choses et Netanyahou est peut-être prêt à aggraver la situation au Moyen-Orient, comme l'atteste cette vidéo. Alors que les manifestations anti-gouvernement ne s'arrêtent plus dans le pays, Benyamin Netanyahou répondait aux questions des journalistes de la chaîne 14 de la télévision israélienne. Après 9 mois de guerre à Gaza, la phase intense des combats contre le Hamas est sur le point, selon lui, de se terminer. Après la fin de la phase intense, nous aurons la possibilité de déplacer une partie des forces vers le nord. Et nous le ferons. D'abord et avant tout à des fins défensives, mais aussi pour ramener nos résidents évacués chez eux. Si nous le pouvons, nous le ferons de manière diplomatique, sinon nous le ferons d'une autre manière. Netanyahou veut donc relâcher la pression sur Gaza pour concentrer ses forces sur le front nord avec le Liban. Le Hezbollah, soutenu par l'Iran, a commencé à frapper Israël presque immédiatement après l'attaque du Hamas le 7 octobre. Depuis, Israël et le groupe armé chiite échangent des tirs quotidiens et la tension est encore montée d'un cran ces derniers jours. L'armée israélienne a annoncé la semaine dernière valider des plans opérationnels en vue d'une offensive au Liban, faisant craindre une guerre à grande échelle. Interrogé sur l'après-guerre à Gaza, où les combats ont déjà fait plus de 37 000 morts selon le Hamas, Benyamin Netanyahou veut y maintenir une forte présence israélienne. Il y a deux choses. Vous aurez besoin de la démilitarisation en cours par les forces de défense israéliennes et vous devrez établir une administration civile. Avec le soutien et la gestion de certains pays de la région, je pense que c'est la bonne façon d'aller de l'avant. Mais je vais vous dire ce que je ne suis pas prêt à faire. Je ne suis pas prêt à établir un État palestinien là-bas. Si Netanyahou se dit ouvert à un accord partiel sur la question des otages, pas question d'en finir avec la guerre. Il réaffirme son objectif premier, la destruction complète du Hamas à Gaza. Inutile de tergiverser, je vais prendre mon temps pour commenter cette vidéo. Alors sans plus tarder, c'est parti. Alors que les manifestations anti-gouvernement ne s'arrêtent plus dans le pays, Benyamin Netanyahou... Premièrement, retenons cela. Contrairement aux pro-sionistes qui sont en France, qui dès qu'on dit quelque chose sur Israël, font passer les gens pour des antisémites, en Israël même, il y a des milliers de gens tous les jours qui manifestent contre ce gouvernement. Souvenez-vous de déclarations de Serge Kleinfeld. Ce qui a changé, c'est que le Rassemblement national soutient les Juifs, soutient l'État d'Israël, et qu'il est tout à fait normal, vu l'activité que j'ai eue ces 60 dernières années, qu'entre un parti antisémite et un parti pro-juif, je voterai pour un parti pro-juif. Parce que dès qu'en France, on est contre ce que fait Israël, donc on ménage les Juifs. Mais les Juifs qui sont contre ce que fait le gouvernement israélien, eux, ils menacent qui? On ne sait pas. En France, on est des antisémites, mais ce qui se passe chez eux, eux par contre, ils ne sont pas antisémites. Retenez cela. Répondait aux questions des journalistes de la chaîne 14 de la télévision israélienne. Après 9 mois de guerre à Gaza, la phase intense des combats contre le Hamas est sur le point, selon lui, de se terminer. Après la fin de la phase intense, nous aurons la possibilité de déplacer une partie des forces vers le nord. Et nous le ferons. D'abord et avant tout à des fins défensives, mais aussi pour ramener nos résidents évacués chez eux. Si nous le pouvons, nous le ferons de manière diplomatique, sinon nous le ferons d'une autre manière. Désormais, Gaza sera chez eux. Parce que quand vous l'attendez, et vu qu'on a déjà attendu la totalité de la vidéo, quand vous l'attendez, désormais, Gaza sera chez eux. Ils vont ramener des forces militaires dans le nord pour rapatrier
leurs ressortissants qui ont été évacués de quel nord? Du nord du territoire israélien ou du nord de Gaza? Et il vous dit bien, on va les réinstaller de manière pacifique ou on les réinstallera d'une autre manière. Quand un pays comme Israël, qui est dans une violation successive des résolutions de l'ONU depuis des années, qui est pointé du doigt par la communauté internationale, qui est considéré comme un pays colonisateur, son armée considérée comme une armée d'occupation. Les mecs, cette armée-là n'a pas fait la guerre dans le sens conventionnel du terme. Cette armée-là a détruit Gaza en tuant majoritairement des civils, en détruisant tout ce qui est possible pour une vie à Gaza. Mais la CPI prend son temps pour délivrer les mandats d'arrêt. Et surtout, tous les fanfarons de la communauté internationale qui n'hésitent pas à mettre des milliards contre la Russie en volant l'argent de la Russie, ne saisissent pas l'argent de Israël, 2, ne prennent aucune sanction contre Israël. Et vous avez le Premier ministre qui est à l'origine de toute cette destruction qui vient parler tranquillement comme ça à la télé. Netanyahou veut donc relâcher la pression sur Gaza pour concentrer ses forces sur le front nord avec le Liban. Le Hezbollah, soutenu par l'Iran, a commencé à frapper Israël presque immédiatement après l'attaque du Hamas le 7 octobre. Depuis, Israël et le groupe armé chiite échangent des tirs quotidiens et la tension est encore montée d'un cran ces derniers jours. L'armée israélienne a annoncé la semaine dernière valider des plans opérationnels en vue d'une offensive au Liban, faisant craindre une guerre à grande échelle. Mais ce tour-ci, ça ne va pas se passer comme prévu. Et c'est pour cela que les Américains commencent à être inquiets. Parce que ces tours-ci, ils risquent, même si le Hezbollah n'est toujours pas une armée régulière, mais ils ont une meilleure armée que Gaza. Il n'est pas dit qu'ils vont les taper comme ça. Et souvenez-vous de ce qu'a dit la Russie. C'est là qu'on voit que les choses sont en train de bouger. Vladimir Poutine, de là où il était, il a dit que lui aussi maintenant, il peut fournir des armes ou il fournirait des armes à qui la Russie juge bon pour atteindre les intérêts occidentaux. Les Occidentaux eux-mêmes considèrent que Israël est un intérêt vital pour eux. Voilà comment les choses s'enveniment petit à petit. Voilà comment l'Occident est en train de laisser quelqu'un les amener au bord du précipice en jouant sur les deux tableaux. Ils ont voulu mettre la pression à Poutine. Maintenant, ils sont à deux doigts. Si jamais Poutine décidait de le faire, est-ce qui serait légitime? Puisque eux, ils donnent des armes à l'Ukraine, ils disent que voilà, on n'a rien fait, on a juste donné les armes à l'Ukraine. Poutine peut donner des armes au Liban et dire que voilà, je n'ai rien fait d'autre, j'ai juste fourni aux Libanais de quoi se battre contre les Israéliens parce que je juge que ce qu'Israël fait est injuste. Voilà comment nous avançons tous, en tout cas eux, vers l'inconnu. Parce que nous ne savons pas comment tout ceci peut dégénérer. Interrogé sur l'après-guerre à Gaza, où les combats ont déjà fait plus de 37 000 morts selon le Hamas, Benyamin Netanyahou veut y maintenir une forte présence israélienne. Avant de revenir sur ce que dit Netanyahou, moi ce qui commence à m'énerver, c'est ces médias. Dans un territoire aussi petit, quand on passe son temps à bombarder des immeubles, à faire s'écrouler des immeubles, comment est-ce qu'on peut dire encore, selon le Hamas? Stéphane Hessel a déjà démontré que même si le Hamas exagère ses chiffres, la proportion des cadavres ensevelis sous tous ces gravats est énorme et va faire doubler peut-être, ou en tout cas augmenter de manière significative le nombre de morts. Pourquoi ces gens-là tout le temps se sentent obligés de feumiser sur le nombre de morts des Palestiniens? Quand on parlait de nombre de morts israéliens, quelqu'un a dit selon Tzal,
Je n'ai pas attendu un seul média dire selon Sall. Alors que Sall lui-même a dû réviser le nombre de décès qu'ils avaient déclarés. Mais jamais j'ai attendu un seul média occidental dire le nombre de morts israéliens selon Sall ou selon Israël. Et ça m'agace. Il y a deux choses. Vous aurez besoin de la démilitarisation en cours par les forces de défense israéliennes et vous devrez établir une administration civile. Avec le soutien et la gestion de certains pays de la région, je pense que c'est la bonne façon d'aller de l'avant. Écoutez ce qu'il dit. Il considère que ce territoire-là, c'est un territoire sous son contrôle. Alors que tout le monde veut qu'il quitte de là, lui et son pays. Il considère ça comme sous son contrôle. Il va établir une administration, il va établir la démilitarisation lui-même. Pas des forces de l'ONU, pas des forces de la paix. Non, c'est eux, avec tout ce qu'ils ont déjà fait, qui seront encore les administrateurs des gens qu'ils ont martyrisés comme ça. Si ça, c'est pas semer les fruits de la haine ou le fruit du conflit éternel, je ne sais pas ce que c'est. Mais je vais vous dire ce que je ne suis pas prêt à faire. Je ne suis pas prêt à établir un État palestinien là-bas. Si Netanyahou se... Et il vous dit la vérité. Si le Hamas existe, ce même type qui dit qu'aujourd'hui, son but est de supprimer définitivement le Hamas de Gaza, est le même type qui est à la base de l'installation du Hamas à Gaza. Il a tout fait depuis qu'il est politicien pour que l'État palestinien n'existe pas, quitte à ce que le Hamas contrôle ses territoires. Il vient là, il agit en s'exonérant totalement de sa responsabilité dans ce qui est arrivé. Se dit ouvert à un accord partiel sur la question des otages, pas question d'en finir avec la guerre. Il réaffirme son objectif premier, la destruction complète du Hamas à Gaza. Et heureusement, des médias comme France 24, comme ils sont tournés vers l'extérieur, sont obligés de parler de ce genre d'actualité. Mais comme en France en ce moment, le focus est mis sur le législatif, on fait semblant de ne plus voir ce genre d'actualité. Alors qu'on n'a jamais été aussi proche d'un embrassement dans cette région du monde. Tout ça causé par la vanité, la vilité d'un seul homme qui, pour échapper à ses responsabilités, est prêt à faire mourir non seulement des Israéliens dans l'armée d'Israël, mais aussi des Palestiniens innocents. C'était tout pour cette vidéo et c'était absolument capital que je le fasse. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus tard. Peace.